Bonjour, bienvenue dans cette séance de mobilité. Aujourd'hui, mobilité cage thoracique, d'accord? Et on va aussi travailler un petit peu mobilité du cou. Alors, mobilité cage thoracique, souvent ça permet d'enlever toutes les douleurs qu'on peut avoir dans le dos, derrière les omoplates. Parce qu'effectivement, on a souvent une position avachie, au bureau, vers l'avant, d'accord? Et venir travailler la mobilité, d'accord, de la cage thoracique, ça peut libérer toutes les tensions, d'accord, qu'on peut avoir dans le dos. Ça peut libérer beaucoup de tensions qu'on a dans le dos. Allez, on va démarrer. Aujourd'hui, on a besoin du foam roll. On va démarrer dans cette position, d'accord. Alors, vous pouvez avoir les mains soit ici, donc vous essayez de trouver un point dans le dos juste en dessous des cervicales, d'accord. Et on vient chercher derrière et devant. Donc toujours pas de douleur, ça doit faire du bien, justement. Et devant, vous pouvez aussi faire bras tendus et on vient faire 12 répétitions. Voilà, au fur et à mesure, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin dans les amplitudes. Et on relâche. Allez, au passage, si vous voulez faire un petit automassage du dos, n'hésitez pas. Alors, on va faire le même exercice. Cette fois-ci, on va aller chercher un point légèrement plus bas. Donc là, si vous étiez ici, hop, vous montez, vous descendez le foam roll, vous montez un peu le corps. Et pareil, on va chercher vers l'arrière et vers l'avant. 12 répétitions. Et on relâche. Allez, petit massage encore. Cette fois-ci, on va sur les lombaires. Voilà, soufflez bien, récupérez. Et on va enchaîner sur l'exercice suivant. Toujours avec le foam roll. Cette fois-ci, hop, on va le poser devant soi. Position sur les genoux. Et je viens positionner les avant-bras. Et je vais venir descendre et bien tirer au maximum. Je remonte. Voilà, essayez de bien rapprocher votre corps du sol et vous remontez. Allez, on fait 12 répétitions, on y va. Trouvez, voilà, pareil, ajustez, n'hésitez pas à ajuster les genoux, la position que vous sentez bien à l'aise, toujours pas de douleur. Et on y va. Vous pouvez rester 2-3 secondes en bas.
Et on relâche. Allez, soufflez bien, récupérez. Et on va bien encore travailler cette ouverture de cage thoracique. Donc là, vous pouvez utiliser une chaise si vous le souhaitez. On vous asseoir sur la chaise ou alors vous mettre, si vous y arrivez, dans cette position de squat primitif. D'accord? Si vous avez des difficultés, ben, hop, vous êtes sur votre chaise et vous allez faire le même exercice. On va avoir une main au sol, d'accord? Ou proche du sol. Donc là, pareil, hein, si vous êtes sur la chaise que vous avez besoin, vous pouvez avoir un bloc yoga, vous pouvez vous aider de livres pour avoir, si vous n'arrivez pas à toucher le sol. Si vous êtes en squat primitif, ça devrait être assez simple. Là, je vais venir ouvrir et pivoter. D'accord? Je viens bien ouvrir la cage thoracique à droite. Allez, on y va. Pour 12 répétitions. Voilà, à chaque fois, essayez d'aller un petit peu plus loin en amplitude si vous pouvez. Et on relâche, on passe de l'autre côté. N'hésitez pas, hein, si vous êtes position squat primitif, à basculer votre poids d'un côté de l'autre. Là, quand je descends ici, j'ai le poids 50% à droite à gauche. Et là, je mets un petit peu plus sur le côté opposé. Si j'ouvre à gauche, un peu plus sur ma jambe droite. Allez, vous allez au moins jusqu'à 12. Et on relâche. Allez, soufflez bien, récupérez. On n'a pas fait un gros effort, mais il y a un petit peu de récupération quand même parce que voilà, il y a une concentration sur chaque mouvement. Donc prenez un petit moment, à chaque fois une petite pause, vous ajustez votre temps de pause. Je vous fais confiance, voilà. Essayez de ne pas vous arrêter pendant 5-10 minutes. Et si vous avez besoin d'une 30 secondes, 1 minute 30, vous les prenez. Allez, on va se mettre en position latérale de sécurité, PLS, si vous ne la connaissez pas. Et ici, donc là, on va commencer côté droit, genou droite au sol, j'ai ma jambe gauche tendue, j'ai mon bras droit tendu, et pareil là, je viens ouvrir. Allez, on part pour 12 répétitions. Et on relâche. Allez, de l'autre côté. Jambe droite tendue. Hop. Genou gauche plié. Et on vient ouvrir. Voilà, accompagnez bien le mouvement.
Et on relâche. Allez, soufflez bien, relâchez. Et on va passer à l'exercice suivant. Donc là, vous allez essayer de vous mettre proche d'un mur. Donc là, j'ai pas de mur, mais imaginez que j'en ai un ici. C'est bon. Vous allez vous mettre proche du mur. On va commencer jambe gauche, d'accord, en fente avant. Et le but, c'est de ne pas venir toucher le mur et de venir ouvrir côté mur. Donc, genou plié devant soi sur le côté qui va travailler et derrière dans cette position. Allez, 12 répétitions, on y va. Et 12, on relâche. Vous avez du petit peut-être sentir aussi ici un petit étirement de l'iliopsoas. Donc si ça fait du bien, n'hésitez pas à rester là pendant votre récupération. Voilà, bien souffler. Et on va effectuer la même chose de l'autre côté. Mon mur est toujours bien présent, vous le voyez. On est bon. Jambes pliées devant du côté qui travaille. Et on vient travailler les rotations. Voilà, pas trop vite, bien contrôler le mouvement. On accompagne. Et on relâche. Allez, toujours le petit stretch de l'iliopsoas ici qui fait du bien. Allez, on relâche. On va terminer avec deux petits exercices pour travailler mobilité cou. D'accord? Détendre un petit peu les trapèzes, voilà, travailler cette mobilité de cou pour limiter toutes ces tensions ici. Alors, on va se mettre en position debout et on va faire un exercice de balance simple. Donc, vous imaginez que vous fixez un point là, d'accord? Et ensuite, vous basculez, vous fixez l'autre point à gauche. Et à chaque fois, le point va monter. D'accord? Voilà, pas trop vite. D'accord? Et on va monter comme ça au fur et à mesure jusqu'à arriver ici. Jusqu'à arriver à 90 degrés. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, vous montez légèrement à chaque fois. Je vous mets mes mains en indicateur et vous avez compris le principe.
Et on relâche. Position au sol. Genoux pliés. Je viens croiser les mains ici. Et là, simplement, des rotations. Je regarde le sol doucement. Et je regarde le plafond. Tranquillement. Pas de douleur, ça doit faire du bien. On vient travailler ces mouvements. 12 répétitions. On y va. Toujours dans votre limite. Hein. Si vous devez vous arrêter ici et ici pour l'instant, vous restez là. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez gagner en amplitude, avoir moins de raideur dans le cou avec une pratique régulière. Et on relâche, on va faire de l'autre côté. Donc moi j'étais un adepte des torticolis avant de vraiment rentrer dans tout ce qui était la mobilité. J'avais toujours des tensions ici. Quand vous avez un torticolis, que vous avez les muscles ici qui sont contractés, vous ne pouvez pas bouger, c'est vraiment horrible. Horrible, le mot un peu fort, c'est très douloureux. Et donc, mettre en place ce genre d'exercice simple, ça vous permet d'éviter d'avoir toutes ces douleurs-là. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais ça en vaut vraiment la peine. Fini les patchs, hein, ceux qui ont eu ces douleurs doivent connaître ça. Des patchs chauffants, du chaud, du baume du tigre, qui soulagent. Mais si on peut prévenir ces douleurs, c'est encore mieux. Allez, on y va. Dernier mouvement, dernier exercice pour cette séance. 12 répétitions. Et on relâche. Félicitations, super. Félicitations à vous. Comment vous sentez quand vous terminez une séance comme ça? Voilà, vous avez pris du temps pour vous, pour limiter ces douleurs, pour prévenir de potentielles douleurs. Voilà, diminuer toutes ces tensions qu'on a dans le dos, dans la nuque, dans le corps. Félicitations. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à très vite.